Shalom, shalom à tous les affranchis éparpillés dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps fort d'édification. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible déclare encore que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Le temps est arrivé où nous voulons écouter ta parole, Seigneur notre Dieu. Père de gloire, ouvre ces livres, Seigneur, et monte les volumes, parle-nous, jusqu'à ce que nous soyons transformés. Envoie ta parole, Seigneur. La Bible, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Il y a quelqu'un parmi les affranchis qui est malade, qui a besoin d'une guérison. Seigneur, dans leur détresse, ils ont crié à toi. Tu n'as pas envoyé, Seigneur, la guérison, mais tu as envoyé la parole. Parce que la parole avait la capacité de guérir, de bénir, d'élever, de stabiliser, d'orienter, Seigneur notre Dieu, de recadrer. Laisse qu'au moyen de cette parole que nous soyons tous transformés. Utilise-moi comme un canal par lequel tu dois passer pour bénir une vie. Je te promets, Saint-Esprit de Dieu, de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les affranchis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu dans quelques minutes sur les thèmes que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Le thème de mon message cet après-midi est intitulé « La puissance du pardon ». La puissance du pardon. La puissance du pardon. Avant toute chose, je veux que nous puissions faire une lecture. Nous allons faire des lectures. La première lecture, nous allons la faire dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons prendre le verset 12 et nous allons sauter. Nous allons prendre le verset 14. Et la deuxième lecture sera faite dans le livre de Genèse, chapitre 45, le verset 1er jusqu'au verset 5. Genèse, chapitre 45, le verset 1er jusqu'au verset 5. Je commence avec les livres de Matthieu. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 12. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le verset 14, la Bible dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Genèse 45, le premier verset jusqu'au verset 5. Je vais essayer de trouver ça rapidement et nous allons faire la lecture au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous.
Que le Seigneur ajoute la bénédiction sur cette lecture et que le Dieu bénisse tous les affranchis. La puissance du pardon, mes bien-aimés dans le Seigneur, le message du pardon, comme vous le savez, c'est un message facile à prêcher, facile à enseigner, mais difficile à pratiquer. Alléluia. Le message du pardon, c'est un message facile à prêcher, facile à enseigner, facile aussi à écouter, mais très difficile à pratiquer. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que il est facile aujourd'hui de prêcher ou bien d'écouter plusieurs messages, de s'efforcer à mettre ça en pratique. Parce que le message que nous écoutons aujourd'hui, il y a plusieurs messages, mais il y a les messages qui ne touchent que le corps. Il y a les messages qui ne touchent que l'esprit. Mais beaucoup de messages n'arrivent pas à toucher les cœurs. Parce que le cœur est le centre de toutes choses. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Je disais le message du pardon, c'est un message difficile à prêcher, facile à enseigner, mais difficile à pratiquer. Quelqu'un me donne un grand amen. Alors, les pardons, on ne peut pas aller loin sans pour autant comprendre ou bien expliquer ou bien définir ces termes pardon. Le terme pardon est défini avec des français, en français simple, avec des mots très simples. Les mots pardon veut tout simplement dire, par définition, le pardon est un fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Alléluia. Par définition, le pardon est un fait de ne pas tenir rigueur d'une faute ou la rémission d'une offense. Alléluia. Le pardon, c'est un mot simple. Alléluia. Un mot très simple, mais très lourd et très difficile à pratiquer, surtout dans notre génération. Amen. Un mot simple, un terme très simple. Tu peux, je ne sais pas, enseigner à quelqu'un, donner conseil à quelqu'un de pardonner quand le mal n'était pas destiné, je ne sais pas, à ta direction. Quand tu vois quelqu'un a mal, tu peux conseiller à quelqu'un de pardonner. Mais il est difficile quand toi-même tu as été offensé par quelqu'un d'avoir le cœur du pardon. Parce qu'on ne peut jamais pardonner si on n'a pas le cœur de Dieu. Donne-moi un grand amen. On ne peut jamais pardonner si on n'a pas le cœur de Dieu. J'aimerais ici, à mon introduction, dire à quelqu'un quelque chose de très important, que le pardon de Dieu est possible et disponible. Amen. Pour obtenir le pardon de Dieu, je ne sais pas, ça ne nous demande pas beaucoup de miracles ou bien beaucoup de gestes. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un, informer à quelqu'un et aussi rappeler à certains que le pardon de Dieu est disponible et le pardon de Dieu est possible à une seule condition. Amen. À une seule condition. La seule condition que Dieu nous impose pour obtenir son pardon, c'est lorsque nous allons prendre la décision de pardonner les gens qui nous ont offensés. Donne-moi un grand amen. Alléluia. La seule condition que Dieu nous impose pour obtenir son pardon, j'aimerais parler lentement afin que nous puissions nous comprendre. La seule condition que Dieu nous pose ou nous impose pour obtenir de son pardon, c'est lorsque nous allons seulement prendre la décision de pardonner les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui nous ont offensés, les gens qui nous ont trahis, en d'autres termes, pour aller plus loin, parce que je sais que le pardon n'est pas facile. Voilà pourquoi je dis ceci. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas le cœur de Dieu, parce qu'il n'y a que le cœur de Dieu qui peut pardonner. Le cœur d'un humain a du mal à pardonner facilement. Je suis en train d'arriver, je vais vous expliquer. Lorsque nous allons entrer dans les Écritures. Voilà pourquoi les livres qu'on a lus, les livres de Matthieu, vous allez comprendre avec moi, bien-aimés dans les Seigneurs. Je l'ai toujours dit que les disciples n'ont pas demandé à Dieu plusieurs choses, à Jésus plusieurs choses. Dans leur marche avec Jésus, ils ne lui ont demandé que des choses. La première chose, Maître, enseigne-nous comment prier. Et la deuxième des choses qu'ils ont demandé à Dieu, ils ont demandé à Jésus-Christ de les ajouter la foi. Et dans cette première demande des disciples, quand vous lisez le livre de Matthieu, quand Jésus-Christ est en train de les enseigner comment prier, et vous arrivez au verset 6 du chapitre 12 des livres de Matthieu, la lecture qu'on a eu à faire, vous allez comprendre que Jésus-Christ est en train d'élever quelque chose de très important dans sa prière. Il est en train de dire ceci. Il dit,
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si tu n'as jamais pris la décision de pardonner la personne qui t'a fait du mal, il te sera impossible d'obtenir le pardon de Dieu. Oh, donne-moi une grande amen, je te révèle quelque chose. Ça veut dire, le pardon à ces termes, le pardon à ce stade n'est pas une faiblesse, mais le pardon devient une stratégie. Oh là là, je venais de dire quelque chose à quelqu'un. Le pardon à ces termes, selon ces versets, selon ce que Jésus-Christ est en train de nous donner comme prière, comme enseignement aussi, à ce stade, le pardon ne s'affiche pas comme une faiblesse, mais le pardon ici devient une force. En d'autres termes, le pardon devient comme une stratégie. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a offensé, automatiquement, tu es en train de te mettre dans une position de recevoir le pardon venant du Père. Le pardon venant du Père a une condition. Ne peut obtenir le pardon venant du Père que quelqu'un qui prend la décision de pardonner à son prochain, la personne qui lui a offensé. À ce temps, vous allez comprendre que le pardon n'est pas une faiblesse, mais le pardon, c'est une force. Donne-moi un grand amen. Le pardon n'est pas non plus une faiblesse, mais le pardon, c'est une stratégie, car ça te permet de recevoir facilement le pardon venant d'en haut. Alléluia. Le pardon de Dieu est possible. Le pardon de Dieu est disponible. Le pardon de Dieu est facile aussi. À une seule condition, que si tu prends la décision de pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Quand Jésus-Christ pose cette condition dans sa prière qu'il enseignait aux disciples, Jésus-Christ connaissait qu'il est un peu difficile pour l'homme de pardonner à quelqu'un qui lui a offensé. Le pardon n'est pas facile. C'est facile de parler du pardon, mais le pardon en soi n'est pas facile. Quand bien même qu'elle devient comme une stratégie de recevoir le pardon du Père, mais le pardon qu'on octroie à son prochain n'est pas quelque chose de très facile. Nous sommes humains, bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes dans une génération où il est difficile de trouver un chrétien qui a le cœur de Dieu, qui a le cœur du pardon. Or, ce cœur du pardon, ce cœur de Dieu, c'est le cœur que Dieu nous demande. C'est le cœur que nous devons demander à chaque fois dans la prière pour nous permettre de pardonner facilement. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un te fait du mal, c'est la personne qui te fait du mal qui oublie. Mais c'est toi à qui on a fait du mal qui se souvient toujours. Peut-être la personne qui t'a fait du mal a déjà oublié. Je vais m'expliquer quand je vais entrer en profondeur. La personne qui se souvient du mal n'est pas la personne qui offense, mais la personne qui est offensée. Parce que la personne qui t'a offensé peut même déjà oublier. Peut-être qu'il t'a trahi, il a déjà oublié, elle est passée à autre chose. Vous devez comprendre que si toi tu es offensé, c'est toi qui as le fardeau, ce n'est pas la personne qui t'a offensé qui a le fardeau. Parce que à chaque fois que la personne te fait du mal, la personne crée l'espace dans ton cœur et dans ton esprit. Tu commences à penser à cette personne à chaque minute, à chaque instant. Oh là là, si quelqu'un te fait du mal, cette personne te vole la paix. Au lieu que tu commences à penser à autre chose, tu commences à penser à cette personne, tu commences à se souvenir du mal qu'il t'a causé. Et c'est toi qui es dérangé, ce n'est pas la personne qui t'a fait du mal qui est dérangée. Donc c'est toi qui t'es fait du mal. Donne-moi un grand amen, je te prêche. Pardonner n'est pas facile. Et celui qui doit pardonner n'est pas celui qui est venu te faire du mal, mais toi à qui on a fait du mal. Voyez pourquoi j'ai dit que le pardon n'est pas facile. Parce que la personne qui t'a fait du mal a oublié. Mais c'est toi qui as mal, c'est à toi qu'on a fait mal d'aller chercher la personne qui t'a fait du mal. Oh là là, ça c'est le plus haut niveau du pardon. Oh, est-ce que je peux m'expliquer pendant que je vais commencer à prêcher? Quelqu'un me donne un grand amen dans les commentaires. Alléluia. Alléluia. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Et le pardon est un signe de maturité pour tout un enfant de Dieu mature. Pour les gens qui ont compris les choses de Dieu autrement, le pardon n'est pas une faiblesse, mais une maturité. À un certain moment, quand nous grandissons dans les choses de Dieu, quand nous grandissons, quand nous faisons marche ensemble avec le Seigneur, le pardon ne vient pas pour nous comme un problème, mais le pardon devient comme une maturité. La personne qui a mûri dans les choses de Dieu, cherche à pardonner. Pourquoi? Tu comprends que quand tu pardonnes, c'est dans tes propres intérêts.
Donne-moi un grand amen. Je sais que cette personne t'a trahi. Je sais que cette personne t'a fait du mal. Je sais que tu t'es dit que Yonaye, orange, bokomona la gâté, comme okufa. Je sais que tu t'es donné, je ne sais pas, tu t'es mis à, tu as libéré les paroles sur ta vie et ces paroles continuent à t'aider jusqu'à maintenant. Est-ce que tu sais que si Dieu ne t'exauce pas, Dieu regarde l'état de ton cœur. Même si tu montes et tu descends, tu fais des montagnes, tu pries. Les hommes de Dieu peuvent t'imposer les mains, ils peuvent t'imposer les pieds. Les autres, je ne sais pas, ils vont t'imposer je ne sais pas quoi. Mais si tu n'as pas un cœur du pardon, Dieu ne pourra jamais exaucer tes prières. Oh, c'est une vérité. La vérité n'a pas besoin de maquillage. Laissez-moi vous dire la vérité. Si dans ton cœur, tu retiens certaines personnes et tu viens ici quand on prie avec les affranchis, toi aussi tu lèves la main, toi aussi tu parles en langue, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais exaucé aussi longtemps que tu n'as pas pris la décision de pardonner certaines personnes. Et surtout la personne qui t'a fait du mal. Le seul moyen de se mettre dans le chemin de l'exaucement, c'est lorsque nous allons avoir le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur qui pardonne. Donne-moi un grand amen. J'étais en train de dire que le pardon, c'est un signe de maturité pour tout un enfant de Dieu qui a compris les choses de Dieu. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais le pardon, c'est une force. Donne-moi un grand amen. Et je suis en train de me permettre à dire ceci. Le plus haut niveau de la vengeance, c'est le pardon. Alléluia. Oh là là. Le plus haut niveau de la vengeance, c'est le pardon. La plus meilleure manière que tu peux te venger à celui qui t'a fait du mal, c'est le pardon, l'accorder ton pardon. Je vais m'expliquer pendant que je vais descendre. Et le pardon nous donne une certaine supériorité. Et le pardon nous donne toujours le pouvoir. Imagine la personne qui t'a volé, qui t'a trahi, qui a parlé mal contre toi, qui t'a fait du mal. Et tu te réveilles un bon matin, tu fais une prière, tu l'appelles au téléphone ou tu l'appelles à la maison. Tu dis, mon frère, ma soeur, Dieu m'a convaincu de te pardonner. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu t'es vengé et tu as pris une supériorité sur la personne. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen, je prêche? Oh là là, j'ai pris beaucoup de minutes, j'ai beaucoup de choses à dire. Bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train de prier. Il y a beaucoup de chantres qui chantent. Oh non, Seigneur, je veux être Joseph de ma famille. Oh, je veux être la tête et non la queue. Je veux la vie de Joseph. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous voulons la vie de Joseph. Nous voulons être les Joseph de nos familles. Nous voulons être les Joseph de nos communautés, les Joseph de nos pays. Tout le monde, nous aimons la bénédiction de Joseph. Mais personne ne veut avoir le cœur de Joseph. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, veux-tu être les Joseph de ta famille? Je te pose une seule question. Est-ce que tu seras à mesure de supporter ce que Joseph a supporté? Est-ce que tu seras à mesure de pardonner les gens qui t'ont offensé? Est-ce que tu seras à mesure d'accepter le mal des autres et prendre la supériorité, prendre la décision de leur pardonner? Imagine les gens qui t'ont vendu. Ceux qui t'ont vendu ne sont plus tes amis. Et encore le mal, ce n'est pas un problème. Mais c'est quand tu te détournes, tu regardes qui t'a fait du mal. Alléluia. Il y a certains mal qui peuvent provenir de certaines personnes, on peut accepter. Mais quand tu regardes cette personne qui t'a fait du mal, c'est la personne que tu as fait confiance, c'est la personne que tu as aidé, c'est la personne que tu as même prié pour, c'est une personne que tu as soutenue dans les moments difficiles. Et c'est cette même personne qui t'a fait du mal. Et le diable, connaissant que le cœur est le centre de toutes les choses, la seule chose que le diable poursuit pour que les gens puissent commencer à te faire du mal, c'est pour changer l'état de ton cœur. Parce qu'il sait que s'il change l'état de ton cœur, Dieu ne t'exaucera pas et tu ne seras pas capable de pardonner. Voilà pourquoi le diable n'est pas derrière ton argent. Le diable n'est pas derrière ce que tu es en train de faire, mais le diable est derrière l'état de ton cœur. Car si l'état de ton cœur est détruit, tu ne sauras jamais pardonner les autres, tu ne sauras jamais, je ne sais pas, tu ne serais jamais même exaucé par Dieu. Voilà pourquoi pour aller plus loin, la Bible est en train de dire, garde ton cœur plus que toutes autres choses, car de lui viennent les sources de la vie. Et les mal que les gens nous font, par moments, ça arrive à nous détruire. Alléluia. Et les coups de la vie changent le cœur d'une personne. Joseph, la lecture que nous avons eu à faire dans les livres de Genèse, quand vous lisez bien cette lecture, vous allez comprendre que cet homme de Joseph, Dieu l'a choisi. Dieu l'a donné une vision. Dieu l'a donné les rêves. Alléluia. Mais la jalousie de leur frère a eu à atteindre une dimension où ils ont pris la décision de vendre Joseph.
Pour eux, Joseph est décédé. Pour eux, je ne sais pas, Joseph est parti faire comment. Mais quand Dieu a amené Joseph dans ses chemins, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, c'était dans le plan de Dieu que Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et un jour, il va faire à ce que Dieu puisse organiser une circonstance. Et les frères de Joseph vont se retrouver devant lui. Si c'était toi ou moi, à la place de Joseph, tu allais pardonner. Alléluia, tu allais te venger. Et puis, on a place au s'évanger. On a place, mon colonel, on a naye, makamwa salangay. Peut-être makamwa le cas en 2000, je ne sais pas, 1980. 1990. Yo kangama nango kaka. Yo kangama na ona mutima na kulimbisa ka ete omoni ye nangai. Toromona. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Joseph pouvait se venger contre ses frères. Mais la Bible est en train de déclarer que cet homme de Joseph n'a pas vu le mal que ses frères l'avaient causé comme une opportunité de se venger. Donne-moi un grand amen. Il n'a pas vu dans le mal que ses frères lui avaient causé, il n'a pas pris ça comme une opportunité de se venger, mais il a pris ça comme une opportunité de pardonner. C'est parce que Joseph a pardonné à ses frères que Dieu lui a encore une fois de plus donné une supériorité sur le mal que ses frères l'avaient causé. Veux-tu être élevé par Dieu? Veux-tu garder les dessus? Veux-tu garder le pouvoir? Alléluia. Ah, demande à Dieu de te donner le cœur de Joseph. Oh là là, mon temps est parti. J'allais bien continuer si j'avais beaucoup de temps. Je vois que cet enseignement, je vais continuer avec la semaine prochaine pour entrer en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui, Dieu voulait te dire quelque chose. Le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui. Je sais que ces gens t'ont fait du mal. Au travail, ils t'ont fait du mal. Ils t'ont trahi. Je ne sais pas, ils t'ont mépris. Ils ont parlé du mal de toi. Ils ont détruit ta famille. Je ne sais pas, ils t'ont volé l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule clé pour octroyer les pardons, pour recevoir les pardons de Dieu, c'est juste quand nous allons prendre la décision de pardonner à ceux qui nous ont fait mal. Et le pardon n'est pas une faiblesse, le pardon c'est une force. Le pardon n'est pas une faiblesse, le pardon c'est une maturité. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais le pardon est le plus meilleur moyen que tu peux utiliser pour s'évanger. Alléluia. Nous allons continuer la semaine prochaine, mais pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse abondamment.